Va plus loin. Plus loin. Le voyage est à peine commencé. À peine commencé. Et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Va plus loin. Alléluia. Suis-moi, mon ami, n'aie pas peur. Même si l'obscurité vous aveugle, je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons. Va plus loin. Shalom, shalom. C'est avec ce chant que j'ouvre ce temps de prière. Va plus loin. Pour dire à quelqu'un de ne pas baisser les bras. Aujourd'hui, 1er mai, où nous nous engageons à prier pour tous ceux-là qui sont travailleurs. Tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, se démerdent pour trouver le pain quotidien. La route est encore longue vers la fraternité, unité et l'horizon de l'amitié. Va plus loin. Va plus loin, quel que soit ce que tu fais. Va plus loin. Le Seigneur dit, je marche avec toi. N'aie pas peur. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Même si tu te crois arrivé. Même si tu te crois arrivé. Va plus loin. Va plus loin. Le voyage commencé. Et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je salue mes amis, tous ceux qui sont sur YouTube, sur Facebook, tous ceux qui me suivent de partout. Je veux partager ce temps de prière avec vous, afin de consacrer tous ceux-là qui font quelque chose, les consacrer à Jésus de Nazareth. Même si tu te crois, c'est avec ce chant de John Litron que je t'invite à rentrer dans ce temps de prière. Shalom, shalom à tous et à toutes. Le voyage est à peine commencé. Oh, et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens mon ami, n'aie pas peur. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur. Même si l'obscurité vous aveugle. Même si l'obscurité vous aveugle. Même si le mal veut prendre le pas sur le bien.
Va plus loin, dit le Seigneur. Pas de peur. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de fêter. Et c'est en ce moment que nous nous retrouvons pour prier, frères et sœurs bien-aimés. Je veux voir vos j'aime, je veux voir vos shalom. Je veux voir... Va plus loin. Va plus loin. Le voyage est à peine. Le voyage est à peine commencé. Longue est l'éternité et l'horizon de l'amitié. Shalom à tous et à toutes. Je salue Ranoukini, Pélagie Atama, Julien Tagba. Je salue chacun de vous dans le précieux beau nom de Jésus. Partagez ce temps de prière et permettez à tous de faire l'expérience de Jésus, Seigneur et Dieu. William Messan, je vous dis à vous tous, shalom. Shalom en ce temps de grâce. Même si tu te crois arrivé, va plus loin. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour chacun de vous. Pour Benja, pour Martinez, Franchou. Je bénis chacun de vous maintenant. Trésor, Wiguer. Je salue Jean Makwe. Je rends grâce au Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, si Kavi. Sois béni, soyez visités en ce moment précis par le précieux beau nom de Jésus. Le thème de notre temps de prière, frères et sœurs, puis c'est un temps de prière, c'est Genèse chapitre 1 à 2. J'utiliserai du verset 26 du chapitre 1. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la vie de Dieu demeurent sur chacun de vous. Que sa miséricorde prenne possession de chacun de vous. Je vois Majesté, je vois Julien, je vois Sikavi, je vois Kalista. Que la vie de Dieu descend sur chacun de vous. Je veux que vous écoutiez cette parole. Le verset 26 du livre de la Genèse dit ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Paix et joie à tous et à toutes. Eh bien, c'est depuis hier que j'ai demandé à ce qu'on nous mette
nous permettre d'avoir ce temps de prière. Un temps qui ne va pas durer, ça va faire quelques 15 minutes. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu qu'on se voie? C'est parce que non seulement j'avais un temps de prière, mais j'ai voulu vous dire 2 mots, frères et sœurs bien-aimés, chrétiens, mes frères, chrétiens, mes sœurs. Dans la parole de Dieu ici, il s'agit de Dieu qui invite, il dit faisons. Donc c'est une invitation de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors l'image de Dieu, nous le sommes. Mais la ressemblance de Dieu, c'est à forger. L'image de Dieu, c'est ce que nous sommes. Homme, tu me vois, l'alter ego. Mais la ressemblance, c'est cela que nous devons cultiver tous les jours en faisant le bien. Parce que Dieu est bon, mais est-ce que toi tu es bon? La ressemblance, ressembler à Dieu vient à ça. Mais ce n'est pas cela que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ce à quoi je veux toucher, frères et sœurs, c'est de vous dire les baies. Ce que les Ivoiriens appellent les baies. La vérité sur les fronts. Aujourd'hui, nous faisons la fête des travailleurs. Et c'est le texte que nous avons lu. Et beaucoup prient pour que le Seigneur les bénisse leur travail. Mais ils sont paresseux. Alors, la première des choses à faire, c'est d'éliminer la paresse de sa vie. Je veux prier pour toi aujourd'hui, mais il faut que tu saches qu'il y a des choses que tu dois faire. Éliminer la paresse de ta vie. Premier élément. C'est pour cela que quand les gens viennent me demander, mon frère, il faut prier pour moi, je veux un exemple. Je dis, si tu as appris, réussis. Si tu es un paresseux, échoue. C'est comme ça. Les paresseux sont un problème pour la société. Et la remarque, c'est que beaucoup de chrétiens vivent dans la paresse. Beaucoup de chrétiens se lèvent, ils dorment, ils prennent du bon temps et jamais ils ne se concentrent à travailler. Tu as perdu ton boulot, mais ce que tu as perdu là, c'est dû à ta paresse. Quand les gens travaillent fort, quand les gens ils sont smart, ils cherchent des voies et des moyens pour convaincre, toi, tu es paresseux, tu dors et tu pries. Dieu ne va pas te bénir. Alors, puisque je n'ai pas assez de temps, je suis obligé d'aller là-dessus comme ça, puisque aujourd'hui c'est un jour de fête. Pour nous qui avons travaillé, qui travaillons, qui avons travaillé aujourd'hui encore, eh bien, nous pouvons nous reposer, nous pouvons nous réjouir. Mais si tu es un paresseux, tu ne dois pas te réjouir. Tu ne dois pas faire la fête. Il y en a qui viennent demander, mon père, il faut prier pour moi, j'ai perdu mon emploi. Mais quand on leur donne le travail, ils dorment là-bas. C'est grave. Et c'est des chrétiens qui prennent leur temps pour dormir. Au lieu de faire le travail qu'on leur donne, qu'on leur confie, ils sont toujours en retard. Alors le retard, le travail mal fait ne peut que nous causer des ennuis, détruire notre vie, détruire nos finances. Ce que j'ai prêché à mes fidèles, c'est cela que je viens de vous prêcher aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Tu as un lieu de travail. Ce n'est pas un lieu de commérage où il faut utiliser tout ton temps pour causer. Il y en a qui le font. Son téléphone à tout moment, alors que tu dois travailler. Et là, ton résultat est médiocre. Quand on vient, ils font de grands gestes. Et pourtant, ils ne se sont pas concentrés sur le travail qui leur a été demandé. Mais, frères et sœurs bien-aimés,
au-delà d'une vie de médiocrité que peut mener certaines personnes vis-à-vis du travail, il y en a qui, effectivement, sont tombés dans le piège des maléfices, dans le piège des malédictions, dans le piège des ensorceleurs, des envoûteurs. De ces personnes-là qui leur ont voulu du mal. Et je l'expliquais aujourd'hui que certaines personnes, et tu vois dans ta famille, personne n'avance. Et quand tu rêves, tu es toujours dans ton village, comme si tu étais sur les bancs. Ce n'est pas de la nostalgie. Pour la plupart des cas que j'ai rencontrés, il s'agit, après discernement, il s'agissait d'un esprit de régression, de stagnation, de misère et de malédiction qui plane sur la vie de certaines personnes. Ou bien tu te vois comme apprenti, toujours comme apprenti, alors que tu as fini ton travail, l'apprentissage, que tu as eu maintenant les qualifications nécessaires pour travailler. Il y en a qui ont leur lieu de commerce. Et ces lieux de commerce-là ont été voilés. Tu y vas. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas paresseuse. Tu quittes la maison très tôt le matin, croyant que les gens vont venir. Mais parce que ton restaurant a été voilé, caché, les gens vont passer à la devanture, ils ne vont jamais rentrer chez toi pour déguster ton mets et créer de la richesse chez toi. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, il y a certaines personnes qui, effectivement, travaillent, mais qui sont sous le poids de la malédiction, de l'ensorcellement ou de la misère. Et ces personnes-là, je demande au Seigneur de les visiter en ce moment précis, de détruire l'œuvre de l'ennemi dans leur vie. Et c'est ça mon travail de prêtre. J'invoque le nom de Jésus, le nom qui surpasse tout nom, le nom qui est au-delà de tout understanding, de toute compréhension, le nom qui fait du bien. C'est ce nom que j'invoque sur la vie de chacun de nous maintenant. Gloria, Rabba, Glory, Rikata, la Rabba, Soro, Broyakata, Raiba, Lori, Kimbra, Sarada. Il y en a qui sont fatigués parce que ils travaillent depuis plusieurs années, mais ils n'ont eu aucune réalisation. Ne soyez pas aigris. Revenez au Seigneur. Laissez sa grâce vous envahir. Laissez sa puissance vous se manifester chez vous, chez chacun de vous. Le chante le samedi dit, va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé. Et la route est encore longue vers la fraternité. L'horizon de l'amitié va plus loin. Ne baisse pas les bras. Si tu t'es vu malmené par les maléfices, les ensorceleurs, les envoûteurs, les sorciers, leurs suppôts, viens, nous allons t'aider dans la prière, afin que le mal quitte ta maison, afin que le démon soit chassé totalement, que son œuvre soit détruite dans ta vie, que ta vie de commerçant, ta vie d'employé, ta vie de travailleur puisse connaître à partir de ce moment un véritable retournement de situation dans lequel tu remplis le rôle maître ou la responsabilité maîtresse, où tu deviens le signe de la bénédiction pour ta maison. J'invoque la vie de Dieu sur chacun de nous maintenant. Toutes ces personnes qui sont dans une sorte de stagnation, leurs finances connaissent des difficultés. Toutes ces personnes-là
qui, dans les finances, ne connaissent pas les difficultés, à proprement dit, mais de façon tacite, les maladies sont en train de les détruire. Il y a d'autres qui font l'expérience du mal, mais aussi des dévoreurs financiers, qui entrent dans vos biens spirituels et matériels, et qui vous réduisent au néant. Vous faites tous les efforts possibles et ça ne marche pas. Eh bien, aujourd'hui, j'invoque la vie de Dieu sur quelqu'un. J'invoque son nom, le nom de Jésus, le nom qui surpasse tout nom, le nom qui donne la vie, le nom qui change les vies, le nom qui transforme. C'est ce nom que j'invite sur ta personne maintenant. Gloria, Kabo Zumbraya Katarabaloria. Ramaire Kobro Shekatarabasore de Gloria. Recevez maintenant la vie de Dieu, quel que soit là où tu es. Quel que soit ce que tu fais, que ta vie soit remplie de la puissance de Dieu. Recevez sa présence. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur me montre une dame qui a perdu son emploi dû à des mésententes. Que la vie de Dieu te touche maintenant. Oh gloria, kabo sala kambraya katarabaloria. Rama rabalori rikatala rabashuro doglo. Rikombro sakaya baloro broyo katarabaloria. Rama raba. Le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça signifie que l'homme participe à cette œuvre de la création. Et c'est cela que nous avons jusqu'aujourd'hui. Je demande que la vie de Dieu se déverse sur vous, sur vos maisons maintenant. Que tout ce que vous avez planifié connaisse un essor de libération. Recevez sa puissance. La puissance du Seigneur qui vous refait totalement. De l'intérieur comme de l'extérieur. Que vous soyez visités par Jésus maintenant. Cette dame-là est libérée. Le Seigneur te redonne ton emploi. Recevez sa puissance et son amour. Recevez sa gloire et sa libération. Recevez sa puissance. Maintenant, toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Il y a des gens qui vont trouver du boulot pendant jusqu'à la fin de cette semaine. Vous aurez les écrits ou soit dans votre mail ou sur messagerie. Le Seigneur est en train d'offrir des boulots à des personnes. Recevez la puissance du Seigneur. Recevez la puissance de l'agneau. Recevez son onction. Ramaraba. J'invoque la vie de Dieu sur chacun de vous. Sur vos affaires. Sur votre emploi. Que le Seigneur sécurise votre emploi. Que le Seigneur te touche et te libère maintenant. Que la vie du Seigneur devienne ta part d'héritage. Maintenant, toujours et dans les siècles des siècles. Amen. À présent, j'invoque le nom du Tout-Puissant sur chacun de vous. Que la puissance du Seigneur descende sur vos biens spirituels et matériels. Que ces biens soient protégés de tout mal, de toute attaque de l'ennemi, de l'œuvre du malin. Que le sang de Jésus coule maintenant dans ta vie. Toutes ces personnes qui vont trouver du boulot là. N'oubliez pas le jour du Seigneur. Le Seigneur me met cela dans le cœur. N'oubliez pas le jour du Seigneur. N'oubliez pas que la vie Zoé soit avec vous maintenant. Que la vie de Jésus vous libère maintenant. Que sa gloire descende sur vous. Maintenant, toujours et dans les siècles des siècles. Amen. La paix soit avec vous.
La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Maintenant, toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Je me souviens la dernière fois, une jeune dame pour qui j'ai prié ici à Davier. Elle n'avait pas de boulot et avant la fin de la semaine, elle a été appelée pour un nouveau travail. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom. Nous sommes toujours avec John Littleton. Que la grâce du Seigneur vous visite et vous garde. Bonne journée de fête. Shalom, shalom. Là, et je marche avec toi. Ensemble, Soyez nous bénis. irons. L'espoir Soyez au fond bénis, du soyez cœur. tous bénis. Car au bout de nos peurs Gloire à et Jésus. au bout de nos peines, il y a Béni sois-tu, Seigneur. tout au bout du chemin.